vient de rendre, c'est Jésus-Christ. Monsieur le prévenu Kamer a déjà eu affaire à avoir quelques acquisitions immobilières. Pardon? Dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il a déjà eu à faire quelques acquisitions immobilières? S'il a eu à avoir des acquisitions immobilières dans la ville. Dans la ville. Oui, est-ce que vous avez déjà acquis quelques acquisitions? Ça, c'est ma vie privée protégée par la Constitution, puisqu'elle est bien du procureur, moi je ne le connais pas non plus. C'est ma vie privée, revenons dans ce qui m'est reproché là, dedans. Tout de suite et maintenant. Monsieur le Président, ça fait 30 ans que je travaille. Monsieur le Président, vous devez connaître qui est devant vous. C'est très important. Il n'y a pas de vie privée devant le tribunal. Le tribunal doit savoir qui il est. Il a vécu comment. C'est un homme bien, honnête. Tout ça, le tribunal doit connaître, Monsieur le Président. Je vais répondre. Vous voulez répondre? Je voudrais répondre. Allez-y. Votre honneur, vous voulez bien dire au procureur que quand j'exerçais les fonctions de ministre de l'information, j'ai eu l'obligation constitutionnelle de déclarer mes biens, je les avais déclarés. Quand j'exerçais les fonctions de président de l'Assemblée nationale, j'ai déclaré mes biens. En tant que directeur de cabinet, la Constitution ne m'impose pas cette obligation. C'est ma vie privée. Restons dans la prévention. Vous allez tirer les conséquences de ça. Oui, est-ce qu'il connaît les chefs de division du cadastre, M. Kanyemecha? Qu'est-ce que ça? Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous connaissez le chef de division du cadastre, Kanyemecha? Il n'est pas ici. Non, c'est... Pardon? Il est cité dans les dossiers. Oui, je le connais. Est-ce que vous le connaissez? Je connais Kanyemecha. Ok, il dit qu'il le connaît. Que c'est par lui, chaque fois qu'il a une acquisition immobilière, que c'est par lui qu'il reçoit tous les documents. Là, vous entrez dans ma vie privée. Vous voudrez savoir. Là, il entre dans ma vie privée. Je ne sais pas si je connais Kanyemecha, je le connais. Vous le connaissez, est-ce que c'est par lui que vous avez les documents lorsque vous acquérez quelques biens immobiliers? Votre honneur, on n'est pas ici pour parler de ma vie privée. Je vous respecte beaucoup. Et donc, moi, je vous ai dit que je connais Kanyemecha. Ok, merci. À partir du moment où je rencontre les gens du parquet, des messieurs me demandent si je connais Coco. Je vais dire, je connais Coco désormais, parce que je l'ai vu. Vous connaissez Sylvain Kalou, je le connais. Vous connaissez pourquoi il va revenir sur tout. C'est comme ça, il y a des circonstances de la vie qui font que... Les magistrats deviennent ton ami ou dans ma vie privée, je suis encore en train de répondre, je ne sais pas si vous pouvez m'accorder cette indulgence. Ma vie privée n'est pas à l'ordre du jour ici. Vous avez, quand je parle, est-ce que vous pouvez me protéger? C'est pas si c'est permis que quand un prévenu parle, les procureurs et les avocats de la République. Je ne vous ai pas arraché la parole. Je me retrouve encore à l'université. Allez-y, non. Non, qui me laisse parler. Allez-y. Donc ici, le 23, j'ai dit le 23 janvier 2019, le président n'était pas encore investi, je n'étais pas directeur. Vous avez déjà répondu à la question. Alors, l'histoire de Kanyemecha, ça c'est bien. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste, quand j'ai posé cette question, pour vous dire que tout ce qu'il a en matière immobilière, ça passe par... Je n'ai pas suivi. Ça passe par les chefs de division du cadastre Kanyemecha. Il reviendra vous le dire. Et même les documents, la donation là, est passée toujours par la même voie. Il vous confirmer que ça a été donné à lui. Ok, merci. Non, votre honneur. Oui. Je ne peux pas laisser passer ce que le... Attendez de ça. Je ne peux pas laisser passer ce que le procureur est en train de dire. La donation, on vient de donner un terrain donnant. Kanyemecha vous a dit qu'on va donner le terrain. Moi, j'ai accepté ce terrain-là. C'est parmi les gens, justement, à qui, puisqu'il est dans le bureau d'Engaliema. Adressez-vous au tribunal. Oui, je m'adresse au tribunal pour dire cette histoire allait annuler ça. Et il vous le dira. Comment? En ce qui concerne ma vie privée, c'est ma vie privée. Bien, je peux connaître quelqu'un aujourd'hui, je connais aujourd'hui beaucoup de gens, mais s'il arrive que cette personne commette un crime, on va le mettre sur le dos. Bien, merci. Merci. Bien. Je pense que nous allons maintenant faire comparaître les témoins. Et comme nous l'avons annoncé, c'est à raison de leur contribution à la manifestation de la vérité au regard des différentes incriminations
et nous allons les appeler. Nous avons dressé une liste par rapport aux différentes citations à témoins qui ont été lancées. Nous allons demander à l'administration de nous amener, de nous faire venir le témoin Bitakwira. Monsieur Bitakwira, ancien ministre du développement rural, s'il peut venir. Le propos du prévenu Caméré par l'ancien ministre du développement rural, Justin Bitakwira, qui va d'un moment à l'autre comparaître devant les tribunaux et répondre aux questions du ministère public, mais aussi de la partie civile. Amis téléspectateurs, nous tenons à vous rappeler que nous sommes en direct de la prison centrale de Bakala, et c'est grâce à la radio-télévision nationale congolaise que vous suivez en direct ce procès inédit. Tout ce qu'il y a comme contenu dans cette affaire de présumé détournement de fonds publics alloués aux travaux de 100 jours, programme d'urgence de 100 jours tel qu'initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et là, c'est le prévenu Bitakwira qui, d'un moment à l'autre, sera devant la barre. Il faut noter également que les cités Bitakwira, ça, je tiens à rectifier, les personnes citées ont été isolées à l'égard de tout ce qui se passe sur place pour qu'ils ne puissent pas connaître l'influence ou encore tenir des propos teintés d'une certaine influence en suivant en direct comme toute autre personne ce procès. Kweli Bwana Kenina, tunaona pale Bwana Bitakwira alikuwa waziri wa maendeleo vijijini zamani, ndiye naye anakuwa vile mshuhuda kwa kuona kwamba aliweza kutajwa mara mingi. Tous les éléments du nom, lieu, date de naissance, etc. Ça passe pas? Ça va, on dit que ça va. Ça va, peut-être. Je m'appelle Bitakwira Biholaï Justin. Je suis né le 5 décembre 1960 à Lemera, dans le territoire Ogoumira, collectivité de Bafouliru, groupement de Lemera, dans la province du Sud Kivu. Je suis ici en tant qu'enfant. Non, c'est pas tout. Vous avez... Quel est votre état civil? S'il vous plaît, suivez. Lorsque on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des reproches, cela veut dire quoi, les reproches? Non, ça va les avocats. Les avocats le savent, suivez. Les reproches signifient que vous avez quelque chose à dire sur lui. Est-ce que vous avez une inimitié quelconque, vous avez un lien de parenté, vous avez ceci, cela, qui pourrait empêcher qu'il soit plus ou moins objectif. C'est ce que ça signifie. Et c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit. Ne dites pas que cela n'a pas été dit. Mais si vous avez peut-être quelque chose à ajouter, mais cela a été dit.
Je m'excuse beaucoup. Je vous en prie. De n'avoir pas bien compris ce que vous avez dit. Peut-être. Je voulais dire que ce n'est pas négatif, mais il faut qu'on dise la vérité. Que moi, aujourd'hui, publiquement, je dis que je n'ai pas de lien avec Bitakura, personne ne comprendra ça. Non seulement nous sommes ressortissants du même coin, mais il était président de mon groupe parlementaire pendant longtemps, dans mon parti. Ça sont des liens forts entre un président du parti et son président du groupe parlementaire. Il avait dit lui-même devant l'avocat général lors de la confrontation, il avait dit c'est mon frère, c'est mon président, mais ici c'est la fête de l'État. Alors dire cela c'est mauvais. Non, c'est... Alors vous estimez que... Non, ça ne me dérange pas, mais je voulais seulement vous donner l'information. Bien, merci, mais l'État estime que ces liens, quoique pouvant exister, ne sont pas de nature à empêcher qu'ils soient entendus sous la foi du serment. D'ailleurs, vous n'avez pas la parole. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier, à partir de 1500 pièces, vous verrez que le parquet général a obtenu les extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train d'instruire sur l'infraction de détournement. Donc, il y a le mouvement sur ces comptes-là que la partie civile veut savoir. Raison pour laquelle il demande à votre tribunal de faire citer Madame Chatiramide s'il y a des reproches à faire. On le fera le moment venu. Ce n'est pas à ce stade de la procédure, donc nous ne demandons pas ça dans le vide. Si la partie prévenue veut, on peut mettre à sa disposition maintenant ces relevés bancaires de Madame Abinda et de Soraya sont là dans le dossier, donc ils ne l'ont pas lu. Le tribunal renvoie la cause pour audition des témoins et poursuite de l'instruction en son audience du mercredi 3 juin. merci beaucoup, madame. C'est vraiment laborieux. Bien. Cette lecture a été faite à l'intention du nouveau membre de la composition. Le tribunal voudrait savoir si les partis ont des observations quant à ce parti civil. Prévenu Jamal. Ça a été écrit. C'est ce qui a été dit en audience. Merci si cela a été dit. VRTC. Oui, maître, pour le compte du prévenu Mouima. Le président, en ce qui concerne les moyens qui ont été utilisés par notre client, sous le PV c'est le prix 500, alors que le montant exact c'est 1 154 800. Si Madame Abdekel peut corriger. Merci. Et puis la destination de la marchandise, c'est Mweneditou. Dans les PV, c'est écrit Mboujimaï. Donc, il devait faire arriver les marchandises jusqu'à Mweneditou. Merci. Et puis, pour les PV du 25 mai, notre cliente n'a pas eu de parole, mais on a vu dans les PV, on lui a attribué certaines déclarations. Il n'a fait aucune déclaration. On a dit comparer le prévenu Mouy Mandole. Et une réponse qui a commencé, on a fait passer inutilement le temps au tribunal. Qu'est-ce qu'il y a dans... Dites exactement ce qui a été dit. Je crois que ce qui serait simple, c'est que le 25, il n'a fait aucune déclaration. S'il y a une déclaration qui a été ça n'a pas été. Mais c'est ce qui a été lu. Nous faisons seulement
avons observé au tribunal qu'en disant, on a dit que M. Lima a fait des déclarations. Non, la greffière n'a pas dit ça. La greffière a fait acter selon sa compétition. Il n'a pas attribué une quelconque déclaration. Merci. Nous voulons juste ajouter, M. le Président, oui. sur la question qui a été posée en échange de savoir qu'est-ce qu'il avait ramené de Dar es Salaam. Il avait dit qu'il avait ramené 72 conteneurs, dont 77 se trouvent maintenant en Mobutu et 15 conteneurs se trouvent dans les entrepôts de la SNCC à Lubumbashi. Merci. Pour le prévenu Kamere, est-ce que vous avez des observations? Merci, Monsieur le Président. Pour la partie Kamere, nous n'avons aucune observation jusque-là. Les PV ont été bien faits et nous attendons l'issue de l'affaire. Merci. Bien. Monsieur le procureur général, vous avez... Merci. Bien. Nous allons pouvoir poursuivre l'instruction, mais il faudrait que nous nous mettions d'accord sur la méthodologie. Nous avons conçu une méthodologie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En effet, nous allons instruire, incrimination par incrimination, les différents faits qui restent, parce que les témoins ont été déjà cités. L'administration pénitentiaire nous a fait savoir qu'ils sont là. Ils seront entendus selon les incriminations dans lesquelles ils doivent intervenir pour éclairer la religion du tribunal. Donc ils ne seront pas entendus pêle-mêle. Ceci étant, nous allons